sur Éminence Conseil, il semblerait que vous vous impliquez dans la restauration des dettes des États. Et au Congo, on le sait bien, cette question de la dette est un élément paralysant pour la croissance économique. Et tiens, d'ailleurs, le tout dernier rapport de la CCA fait état d'une dette publique de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Et juste une idée pour donner l'ampleur de ces chiffres, ça représente 3 fois le budget annuel de l'État. Et pour revenir donc à la question, on voit bien que cette question de dette est très importante. Et comment Éminence s'implique pour aider les États à restructurer leurs dettes? Bon, en réalité, il y a beaucoup de fantasmes sur la dette des États en général et celle du Congo en particulier. Le vrai danger n'est pas la dette, c'est ce qu'on en fait. La dette ne tue pas un pays, mais une dette sans rendement devient un fardeau et non un levier. Hier encore, je lisais le Financial Times qui rappelait que la dette mondiale globale s'élevait à près de 348 000 milliards. Donc, arrêtons l'hypocrisie. La dette n'est pas un problème. Le vrai sujet, c'est son usage. Une dette qui produit enrichit. Une dette mal utilisée appauvrit. Ce qu'il faut comprendre est simple. Un pays peut s'endetter et se développer, mais à condition qu'il transforme évidemment cet argent en richesse, en production et en croissance. Quand la dette ne crée pas de la valeur, elle devient un frein. Aujourd'hui, par exemple, le vrai sujet, ce n'est pas combien on doit, c'est qu'est-ce qu'on a fait de chaque franc emprunté. Parce qu'une dette utile est un levier pour notre économie, mais une dette mal utilisée devient une chaîne. Regardons la réalité en face. Aujourd'hui, ce n'est pas le poids de la dette qui nous étrangle, ce sont les intérêts que génère cette dette qui nous asphyxie. Quand les intérêts d'une dette deviennent plus lourds que notre capacité à payer, la dette cesse d'être un outil et devient une alerte rouge pour les marchés financiers. Et comme nous peinons à honorer notre engagement mécaniquement, les agences de notation nous sanctionnent. Résultat, chez Moody's ou chez Standard & Poor's, nous sommes classés catégorie junk. Hier encore, j'appelais un responsable de Moody's qui m'expliquait que le Congo est passé en catégorie junk. C'est un mot un peu technique. Autrement dit, ce sont des pays considérés comme risqués, fragiles et sous la menace de défaut de paiement. En conséquence, les investisseurs exigent des taux très élevés pour prêter. En clair, on te prête, mais on se protège parce que on doute de toi. Et le Congo est précisément à ce point de bascule. Ce n'est pas pour autant que nous ne devons plus emprunter. Simplement, lorsque nous repartons sur les marchés financiers, gardons un œil vigilant sur le monitoring de la dette pour en mesurer sa soutenabilité, puisque la dette devient aujourd'hui le goulot d'étranglement de notre croissance. Il faut rassurer les marchés. J'ai vu une note passer hier ici qui m'informait que le ministre des Finances était à Washington pour parler, discuter, rassurer les détenteurs de la dette souveraine du Congo. C'est ce qu'il faut faire. Simplement, les marchés ont besoin d'un signal fort. Donc vous voyez bien que emprunter, oui, mais pas que. Il y a tout un écosystème qu'il faut rassurer, qu'il convient de prendre en compte. Chaque dollar emprunté doit devenir un actif. Sinon, c'est un passif pour l'avenir.